Merci Gabriel. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui face à un phénomène aussi fascinant qu'inquiétant, l'augmentation de l'activité solaire. D'après les spécialistes, le Soleil entre dans une période de grande volatilité alors qu'il approche un pic maximal d'un cycle de 11 ans. Figurez-vous que les taches qui apparaissent à la surface du Soleil sont en réalité d'intenses tempêtes électromagnétiques. Et même si, une fois parvenues sur Terre, ces tempêtes peuvent être attrayantes avec leur aurore boréale, elles représentent aussi un réel danger pour notre société, de plus en plus dépendante à la technologie. Par exemple, à la condition d'être dirigés vers la Terre et d'être suffisamment puissants, ces événements pourraient provoquer des pannes généralisées des appareils électroniques et des communications radio. Du coup, face à de tels risques, la NASA surveille de près cette activité. Et dans un récent rapport, elle va même jusqu'à mettre en garde contre un possible apocalypse Internet d'ici 2025. Voici les détails. Les scientifiques de la NASA tirent la sonnette d'alarme quant aux conséquences potentiellement dévastatrices des tempêtes solaires sur notre infrastructure technologique. Selon Sangeeta Abdou-Djihoti, professeur d'informatique à l'Université de Californie à Irvine, une éruption solaire d'ampleur pourrait paralyser notre société en endommageant gravement les satellites en orbite, ruinant ainsi les systèmes de navigation, de communication et la synchronisation temporelle du GPS dont dépend le fonctionnement d'Internet. En termes simples, lorsqu'une tempête solaire se produit, les champs magnétiques traversent l'atmosphère terrestre et font monter le courant dans les infrastructures artificielles. Selon son rapport, ces phénomènes ont une probabilité de 1,6 à 12% d'entraîner une perturbation prolongée d'Internet au cours de la prochaine décennie. Selon Sangeeta, nous n'avons jamais connu l'un de ces cas extrêmes et nous ne savons pas comment notre infrastructure y réagirait, ajoutant que nos tests de défaillance n'incluent même pas de tels scénarios. Le dernier incident enregistré remonte à 1859, bien avant notre dépendance à l'électricité, et était 3 fois plus puissant que celui qui a privé d'électricité toute une province canadienne en 1989. Le Soleil lance des éjections de masse coronale en direction de la Terre au moins 20 fois par semaine, et certains modèles de prévision suggèrent qu'un événement extrême pourrait se produire dès 2025, lors du prochain maximum solaire. Pour mieux comprendre ce phénomène, la sonde Parker Solar Probe de la NASA traverse actuellement les vents solaires dans l'espace. Les latitudes septentrionales de la planète, à savoir l'hémisphère nord, sont particulièrement vulnérables, et d'après les estimations, les interruptions pourraient durer des mois si elles se produisent. Alors que la NASA estime que les probabilités d'une apocalypse d'Internet se situent aux alentours des 1,6 à 12%, ça vaut quand même le coup de s'y attarder. Car même si rien ne garantit que lors du prochain maximum solaire, une telle situation se produira, statistiquement, ça va bien finir par arriver. Du jour au lendemain, nos infrastructures critiques pourraient être lourdement affectées, voire même paralysées. Alors que notre société est plus que jamais dépendante de la technologie, les conséquences d'un tel bouleversement sont difficilement prévisibles. Mais probablement que sans Internet, ce serait une véritable crise systémique. Imaginez un peu. Fini un TD L'Actu. Bien sûr, l'activité économique ralentirait certainement fortement dans un premier temps. Mais les retombées ne seraient sans doute pas toutes négatives. Par exemple, sans accès à Google ou Amazon pour trouver telle ou telle solution aux problèmes du quotidien. Peut-être serions-nous contraints de revenir à un système plus traditionnel et à nous ouvrir davantage aux personnes de notre entourage. Ainsi, les relations humaines, si détériorées de nos jours, connaîtraient, elles, peut-être un nouvel essor. Qui sait? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires. Gabriel, je vous rends l'antenne. Merci Anthony. Et un nouveau scandale de censure